Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, les mauvaises décisions de Lot. Quand Abraham quitta sa patrie pour répondre à l'appel de Dieu, son neveu Lot choisit de l'accompagner dans son pèlerinage. Genèse 13 rapporte que Dieu bénit Abraham au point qu'il était très riche en troupeaux, le premier critère de richesse dans cette culture, en argent et en or. Genèse 13 verset 2. Lot avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Genèse 13 verset 5. Ils devinrent tous deux tellement riches avec leurs immenses troupeaux qu'ils ne pouvaient plus continuer à habiter au même endroit. Pour éviter les conflits entre les gardiens de leur troupeau, Abraham proposa à Lot de choisir l'endroit où il voulait s'installer. Bien sûr, Lot aurait dû s'en remettre à Abraham, qui était d'une part son aîné, et aussi parce qu'il devait sa propre postérité à ses liens avec lui. Pourtant, il ne manifesta aucune gratitude envers son bienfaiteur, et avec égoïsme, il désira ce qu'il considérait comme la meilleure terre disponible. Lisons Genèse 13, versets 10 à 12. Quels facteurs rationnels ont pu conduire Lot à prendre la décision qu'il a prise? Genèse 13, versets 10 à 12. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Quelle que soit la facilité avec laquelle Lot aurait pu justifier sa décision de s'installer dans la ville, les choses ne tournèrent pas si bien que cela pour lui là-bas. Et quand Abraham entendit ce qui lui était arrivé, il ne dit pas « Eh bien, tant pis pour toi, Lot, tu récoltes ce que tu as semé ». Au lieu de cela, il vint à son secours. Voir Genèse 14. Parfois, dans notre soif d'avoir davantage de choses encore, nous ne comprenons pas la leçon. Lot retourna s'installer directement à Sodome. Mais dans sa grande miséricorde, Dieu envoya des messagers pour avertir Lot et sa famille en les informant de la destruction imminente de la ville. Lisons Genèse 18 et versets 20 à 33. Quelle était la raison de la visite de Dieu sur terre? Quelle fut la réaction d'Abraham en entendant que Dieu avait l'intention de détruire ces villes impies? Genèse 18, les versets 20 à 33. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouve-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham était préoccupé par le sort de Lot et de sa famille. Alors il marchanda avec Dieu pour qu'il épargne les villes s'il s'y trouvait des justes. Il commença avec 50 et descendit jusqu'à 10. En harmonie avec son caractère d'amour, Dieu ne cessa jamais d'accorder sa miséricorde jusqu'à ce qu'Abraham cesse de demander. Dieu et les 2 anges délivrèrent Lot, sa femme et 2 de ses filles. Mais sa femme regarda en arrière et fut changée en statue de sel. En entrant dans Sodome, Lot était un homme riche, mais il en sortit avec presque rien. Soyons bien prudents dans nos prises de décision, surtout si nous ne prenons en compte que les avantages à court terme au lieu d'avoir une vue d'ensemble. Référence à Marc 8, les versets 36 et 37. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.